Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et je vais vous présenter mon top série 2017. On vient d'entamer 2018 et on a vu pas mal de séries en 2017, donc je vais vous en parler aujourd'hui, je vais vous parler de mes préférés. Je tiens quand même à préciser que toutes ces séries ne sont pas forcément sorties en 2017. Il y en a qui sont plus vieilles que ça, mais moi c'est l'année où je les ai découvertes. Donc voilà, on va commencer vite parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire. Let's go! Première série dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est une série Feel Good que j'ai découvert en 2017 et dont la saison 2, il me semble, est sortie en 2017. Il s'agit de la série Sense8. C'est une série qui comporte 2 saisons. On va avoir droit à un dernier épisode qui la conclura en 2018. J'ai trop hâte de le voir. Et en fait, c'est une série où on va suivre des personnes qui sont éparpillées un peu à travers dans le monde et qui du jour au lendemain se retrouvent connectées les unes entre elles et qui peuvent partager les capacités des autres personnes avec qui elles sont connectées. Et c'est une série qui est vraiment superbe parce qu'il y a énormément de diversité, ça se passe de partout dans le monde. Il y a des personnages gays, il y a des personnages transgenres. C'est vraiment une série géniale. Ils prennent un message d'amour et de tolérance et en plus de ça, bon bah il y a de l'action, c'est vraiment vraiment génial, c'est très bien filmé, c'était une super découverte. J'ai adoré cette série et vraiment j'ai hâte de voir la suite. Je vous la recommande à 100%. Ensuite, autre série que j'ai vue en 2017, et alors là je sais que ça a été une série qui a été un peu plus controversée. Moi ce que je précise bien c'est que c'est une série qui m'a beaucoup plu parce que j'ai trouvé que le message qui était transmis dans la série était très important. Je pense que c'est une série que tout le monde devrait voir, mais je peux comprendre qu'il y ait beaucoup de personnes qui l'aient pas aimée parce que certains points n'étaient peut-être pas abordés de la bonne façon, c'était des fois un petit peu long, mais ça n'empêche que ça a été un gros coup de cœur parce que c'est une série qui m'a fait ressentir énormément de choses. Et il s'agit de 13 Reasons Why, qui est une série Netflix qui est sortie cette année. Alors par contre, je te précise directement, je suis totalement contre le fait qu'on ait une saison 2. Je trouve que clairement ça sert strictement à rien à part faire de l'argent. Là, je trouve que ça n'a pas d'intérêt vraiment. Ils auraient mieux fait de continuer d'autres séries qui étaient mieux, aka Sense8. Mais ça n'empêche que c'était une série quand même importante avec des messages comme sur le suicide et le viol qui sont très importants, qui ils montrent vraiment que quand on est mauvais et méchant envers une personne, on peut avoir l'impression que c'est rien du tout, que c'est juste on taquine quelqu'un et que ça n'a pas trop d'importance. Mais pour la personne, ça peut prendre ça peut avoir un effet beaucoup plus fort et beaucoup plus profond. Et puis il faut jamais penser que on n'est peut-être pas les seuls à attaquer cette personne et qu'on connaît rien de leur vie, on sait pas ce qui se passe en dehors. Du coup, faut toujours rester gentil en fait avec les gens. C'est un peu cheesy, mais bon, c'est quand même important et j'ai quand même bien aimé cette série. Le dernier épisode notamment m'a... Le dernier épisode c'était hard, mais je pense que c'est une série qu'il faut regarder parce que le message est important. Une série que j'ai découvert cette année mais qui a déjà été terminée il y a longtemps, c'est une vieille série, mais ça a été un coup de cœur énorme. J'ai adoré la série. Je crois que j'ai regardé les 6 saisons en une semaine. J'ai été accro du début jusqu'à la fin. Et il s'agit de Downton Abbey. Et mon dieu, cette série est trop bien. Alors il se passe pas énormément de choses en fait. Il n'y a pas du tout d'action même dans les épisodes. Mais dès le premier, on est accro. Moi j'ai arrêté un épisode. Je voulais absolument savoir ce qu'il allait se passer après. Je voulais vraiment savoir comment ça allait se finir en fait. Ce qui est intéressant aussi, j'ai trouvé, c'est qu'on voit comment l'aristocratie anglaise, après la Première Guerre mondiale, ils ont dû s'adapter en fait au changement du monde. Comment leurs us et coutumes n'étaient plus du tout en accord avec les temps modernes. Et c'était vraiment intéressant de voir comment ils ont dû totalement changer et revoir leur vision du monde. Et c'était super, j'ai adoré autant voir les histoires du personnel au service de la nobilité, mais j'ai aussi beaucoup apprécié les histoires qui se passent dans la famille, et notamment la grand-mère qui est jouée par Maggie Smith et qui est juste un bijou. Maggie Smith dans cette série, elle est géniale. Pour ceux qui connaissent pas son nom, c'est celle qui joue Professeur McGonagall dans Harry Potter. Et c'était vraiment une super série, j'ai adoré. Donc je vous la conseille à 100%, même si c'est une série qui est relativement vieille. C'est super mignon, il se passe plein de choses, c'est hyper addictif. Et on pleure, on rit, c'est génial. C'était vraiment un gros coup de cœur de 2017. Je dois peut-être même dire que c'est peut-être ma série préférée de 2017. Voilà. Ensuite, une autre série que j'ai découvert en 2017, même si la première saison était sortie en 2016, je crois bien. C'est une série dont on a énormément entendu parler ces derniers temps puisque la saison 2 est sortie assez récemment. Et je dois avouer qu'au début j'étais un petit peu sceptique parce que déjà je suis une grosse poule mouillée. Donc dès que ça fait un petit peu peur, c'est pas pour moi. Et d'ailleurs je l'ai regardé avec mon coloc qui s'amusait à me faire peur pendant les épisodes.
maturité. Il s'agit de Stranger Things. Et alors cette série, la première saison est vraiment super puisqu'on sait pas trop qu'est-ce qui se passe, on est un peu dans le mystère, on comprend pas trop ce qui arrive. Et j'ai beaucoup aimé le fait que les personnages principaux sont très jeunes parce qu'on le voit très peu ça dans les séries et j'ai trouvé que c'était assez original, j'ai bien aimé. J'ai adoré les personnalités de ces petits collégiens en fait. Du coup c'est vraiment une série pour lesquelles je regarde pour les personnages, notamment le personnage de Dustin. Oh, je l'adore, il est trop mignon. La série est super bien jouée, vraiment le jeu d'acteur est waouh. C'est impressionnant, ces gamins sont impressionnants, les adultes aussi. Et je vous dis, moi personnellement je regarde vraiment pour les personnages parce que je suis pas ultra fan de l'histoire. Je trouve pas que c'est la meilleure série de tous les temps, je trouve pas que ce soit mieux que Game of Thrones, mais ça n'empêche que c'était quand même une super série et les personnages sont top. Donc si vous avez jamais vu Stranger Things, allez-y, c'est top. Enfin, je pense que certains d'entre vous s'y attendent, mais une de mes séries préférées de 2017, elle n'est pas sortie en 2017, mais il y a la nouvelle saison qui est sortie en 2017 et qui était genre waouh. J'ai adoré retrouver l'univers et c'est Game of Thrones. Oui. Oh là là là, mais j'adore cette série, je suis totalement fan, je l'ai mentionné dans mes séries préférées de tous les temps, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Mais j'ai adoré cette série, c'était génial. Alors cette saison était top parce qu'il y a énormément de choses qui se sont passées. Mais elle était moins bien parce que j'ai trouvé qu'ils ont voulu aller trop vite en fait. Les réalisateurs ont décidé qu'ils voulaient faire une série qui ne compterait que 70 heures. Et en fait, ils ont vraiment condensé la dernière saison en seulement 8 épisodes. Ce qui fait qu'il y a des moments où ça allait trop vite, ils ont fait un peu des raccourcis. Du coup, il y avait des points négatifs, mais ça n'empêche que c'était génial. J'ai adoré retrouver les personnages et Daenerys. Daenerys, vas-y ma belle, vas-y, tu vas y arriver, tu vas l'avoir ce trône. Oh voilà, du coup, la saison 7 de Game of Thrones, elle était vraiment génialissime. Psychologiquement, j'ai toujours pas intégré le fait qu'on allait devoir attendre jusqu'à 2019 pour avoir la suite. Et je pense que je regarderai les saisons dans pas longtemps, histoire de faire passer le temps. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles ont été vos séries préférées de 2017. Lesquelles vous avez découvert, lesquelles vous connaissiez déjà. Dites-moi plus. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et je mettrai dans la description les liens pour les bandes annonces des séries que j'ai mentionnées. Voilà, en attendant, je vous dis à la prochaine.